prendre le deuxième livre. Le deuxième livre de Samuel. Deuxième livre de Samuel, chapitre 9. Nous allons lire du verset 1 au verset 12. Deuxième livre de Samuel, chapitre 9. Nous lisons du verset 1 au verset 12. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saoul, nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Siba? Et il répondit, ton serviteur. Et le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils, le Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Siba répondit au roi, il est encore dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-debar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-debar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès du roi, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Et il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Siba, serviteur de Saoul, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saoul et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or Siba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Siba étaient serviteurs de Méphibosheth. Seigneur, cette parole est la tienne, nous la voulons révéler, que tu puisses, ô Dieu, nous inspirer. Et nous nous effaçons, Seigneur, avec notre intelligence, avec notre sagesse. Nous voulons que le Saint-Esprit prenne la première place. À tout esprit qui est contraire, qui est opposé à cette parole, nous ordonnons à cet esprit de quitter et de libérer cette salle au nom de Jésus. Amen. Dispose nos cœurs dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Le titre de notre message, c'est tout simplement le plan de Dieu. Le plan de Dieu. Le plan de Dieu. Bien-aimés, les Saintes Écritures dans Jérémie 29, versets 11 à 13. Jérémie 29, versets 11 à 13. Les Saintes Écritures déclarent que le Seigneur connaît les projets qu'il a formés sur nous. Les projets qu'il a formés sur chacun de nous. Et la Bible dit que ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Il a formé pour nous des projets de paix, des projets de paix, de bonheur, de réussite, et non des projets de malheur. Afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Vous savez, vivre, c'est avoir de l'espérance. C'est toujours se dire, demain sera encore mieux qu'aujourd'hui. C'est se dire que le lendemain est fait de bonnes choses, des choses merveilleuses. C'est de l'espérance. Donc le Seigneur le sait. Alors nous venons de lire là un texte
un texte en termes simples qui dit tout simplement que pour Méphibosheth, qui était rejeté, il y avait encore de l'espérance. Il y avait encore de l'espérance. Et cette espérance-là, elle peut être plus lisible encore quand on va dans Habakkuk 2.3 que beaucoup de gens connaissent ici. Cette espérance, cette promesse de Dieu peut être analysée, peut être perçue comme étant une prophétie. Dieu a fait une prophétie sur chacun de nous. Dieu a fait une prophétie, mais une prophétie de bonheur, une prophétie de réussite, mais pas une prophétie de malheur. Alors cette prophétie, elle est lisible dans Habakkuk 2.3, parce que la Bible dit dans Habakkuk 2.3 que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Elle s'accomplira certainement. La Bible ne dit pas probablement. Parce que probablement, il y a des doutes. Probablement, il y a si. Non, mais la Bible dit certainement. Donc, la prophétie que le Seigneur a fait sur chacun de nous, cette prophétie s'accomplira. Alors, tu dis à ton frère, à ta soeur, ma prophétie s'accomplira. Alléluia. Ma prophétie s'accomplira. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimés, c'est sur cette vérité biblique, une prophétie qui s'accomplit, que nous allons essayer d'examiner, en tout cas, cette histoire extraordinaire de Méphibosheth. Vous savez, beaucoup de prédicateurs aimeraient être à ma place parce que c'est l'une des histoires les plus belles, en tout cas, de la Bible. Alors, nous allons examiner justement cette histoire, cette belle histoire de Méphibosheth sur 2 points. Le premier point, nous allons essayer d'analyser les retombées d'une amitié sincère et fidèle. Les retombées d'une amitié sincère et fidèle. Une amitié qui est sincère, une amitié qui est fidèle. Quelles sont ces retombées? Le deuxième point, nous allons essayer de voir quelques symbolismes. Les symbolismes, c'est-à-dire, ceci représente quoi, ceci voudrait dire quoi. Alors, bien aimés, nous commençons rapidement par le premier point. Je voudrais en passant dire à maman modératrice que j'ai pris en retard là. Voilà, je voudrais vraiment te rassurer. Voilà. C'était une parenthèse qui fait quand même partie de la prédication. Alors donc, je disais que le premier point, ce sont les retombées d'une amitié qui est sincère et fidèle. Il s'agit de David. David est le fils d'Isaïe. Il est le fils d'Isaïe. Isaïe lui-même est le fils d'Obed. Obed est le fils de Ruth et Boaz. Vous savez que Ruth s'est mariée, s'est remariée. Et s'est remariée parce qu'elle était d'abord mariée au fils de Ruth, de Naomi. Et Ruth s'est remariée avec Boaz. Et avec Boaz, ils ont eu Obed. Vous allez voir que cette lignée-là, cette lignée d'Obed, Isaïe, Obed, nous produira le Seigneur des Seigneurs, nous produira Jésus-Christ, le roi des rois. Donc, regardez comment Dieu sait faire les choses. Alors, David, c'est celui-là. David, quand vous allez dans le livre toujours de Samuel, vous allez voir que Samuel 1, verset 16-13, Samuel 1, chapitre 16, verset 13, vous verrez que David a été promu roi par le prophète Samuel. On ne va pas revenir sur l'histoire, essayez de lire seulement 1 Samuel 16, vous allez voir comment Samuel va choisir parmi tant de fils d'Isaïe, il va choisir le plus petit, le plus jeune, qui est David. Donc David est promu roi. Il est roi, il est nommé roi, Dieu l'a choisi roi. Pendant ce temps, il y a un autre roi qui est Saül. Alléluia. C'est ça qui fait la difficulté de la parole de Dieu. Mais il est facile la parole. Pourtant, il y a un roi qui s'appelle Saül.
Mais pendant que Saül est là, le Seigneur a déjà élu un autre roi. Le Seigneur a déjà oint un autre roi. Cela veut dire que la royauté de Saül n'est plus agréable à Dieu. Donc Saül a déjà perdu. Saül n'est plus dans la volonté parfaite de Dieu. Saül fait des choses qui ne plaisent plus à Dieu. Et pendant ce temps, Dieu élève David. Dieu élève David et David, c'est pourquoi il va élever David? Parce que quand vous allez dans 1 Samuel 16, verset 14, la Bible dit « L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. » Donc l'esprit de Dieu va se retirer de Saül, et Saül va faire des choses qui ne tiendront plus parce qu'il n'a plus l'agrément de Dieu. Mais il y a quand même un problème. Comment David va-t-il? Est-ce qu'il ira voir Saül pour lui dire, écoute, moi Dieu m'a choisi, tu quittes, tu libères la place, et je prends place. Aujourd'hui, c'est un conflit que nous voyons même dans la plupart de nos pays. La plupart de nos pays, quelqu'un qui n'a plus, disons la cote, quelqu'un qui n'est plus apprécié du tout, il reste au pouvoir. Saül aussi est resté au pouvoir, il s'est agrippé au pouvoir. C'est ce que nous voyons aussi. Donc, au fait, ce que nous vivons, c'est le reflet même de la Bible. Vous avez des hommes qui ont 40 ans de pouvoir, qui ont 42 ans de pouvoir, qui ont 50 ans de pouvoir, qui restent là, qui disent, moi, je suis inamovible, moi, on ne peut pas me bouger. C'était le cas de Saül. Mais, attention, le pouvoir de Saül n'était pas un pouvoir des hommes, il était un pouvoir de Dieu. Et Dieu, c'est un stratège. Il n'y a pas de stratège qui est plus que le Seigneur. Alors le Dieu, pendant qu'ils vont vivre, qu'ils auront une cohabitation, excusez-moi du terme, ils auront une cohabitation conflictuelle, mais spirituelle quand même. Dieu va susciter parce que il avait sur David un plan. Il avait sur David un plan. Et Saül, qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il voit David arriver. Les femmes commencent même à chanter. Vous savez, les femmes commencent à chanter déjà les louanges de David. Que David a tué 10 000 soldats ennemis, alors que Saül n'en a tué que 1000. Vous voyez? Vous êtes le roi, chef de guerre, vous ne tuez que 1000 soldats ennemis, alors que le petit David a déjà tué 10 000. Et ce n'est pas tout. David va tuer, va terrasser Goliath au nom de l'Éternel. Donc tout cela, c'est des succès. Des succès justement qui commencent à hanter Saül. Et Saül, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va chercher à le tuer. Il va chercher à le tuer. Saül donc va s'ériger en faux. Il va s'ériger en faux contre David. Mais on n'arrête pas une prophétie. Amen. Alléluia. Amen. On n'arrête pas une prophétie. David ne pouvait pas mourir tant que sa prophétie ne s'est pas accomplie. Amen. Alors que Saül avait l'armée, alors que Saül avait le pouvoir, mais David n'avait en lui que l'Éternel des armées. Amen. Il n'avait que l'Éternel des armées. Donc, il fera tout. Et au bout du compte, quand il lance cette cohabitation conflictuelle, Dieu a déjà la solution. Dieu a déjà la solution. Dieu sait que Saül va s'en prendre à David, mais il y a quelque chose qui va sauver David. Et ce quelque chose, si nous pouvons le lire, allons rapidement, ce quelque chose qui va sauver David, nous allons rapidement le lire dans 1 Samuel 18, verset 3. 1 Samuel 18, verset 3. Si quelqu'un a trouvé rapidement, on peut le lire. Si vous ne trouvez pas, je peux lire. Oui, papa, vas-y. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Alléluia. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il y avait cet amour. Jonathan, c'est le fils de Saül. Le fils du roi qui est contre David qui est l'ami de Jonathan. Donc,
Dieu savait que ce conflit passerait par Jonathan, et Jonathan serait mis à l'épreuve. Parce que tout ce que son père va fomenter, tous les complots que le père va mettre en route contre David, Jonathan va toujours se retirer pour dire à David, fais attention, papa prévoit ça, mon père prévoit ça, mon père prévoit ça. Donc, Jonathan est un élément de Dieu. Parce que quand tu pries en esprit, en vérité, et que tu sois dans un conflit, et que tu sois dans un problème, Dieu suscite toujours un Jonathan qui sera là pour t'avertir, pour te dire attention, fais pas ça, attention, fais ça. Donc cette amitié, l'amitié de David et Jonathan, était une amitié sincère et fidèle. Une amitié qui n'était pas gagnée par l'orgueil. Parce que Jonathan allait se dire, moi je suis fils de roi, toi tu es berger, donc tu n'as rien à voir avec moi. Mais Jonathan et David avaient une amitié sincère qui produit des fruits. L'amitié sincère, et je vous dis bien aimé, le seul ami que nous ayons sincère, le seul ami que nous ayons fidèle dans la vie, c'est Jésus-Christ. C'est le seul ami. Amen. Lui, il est fidèle et il ne nous trahira jamais. Jamais, 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 jamais. Donc, voilà cette amitié, mais Dieu sait donner les réponses. Quand vous êtes dans la vérité, Dieu sait donner les réponses. Parce que quand vous allez dans 1 Samuel 20, vous verrez que Saoul, qui en voulait à David, va mourir sur le champ de bataille. Il ne meurt pas seul, mais il meurt avec ses deux fils, Jonathan, avec le regret bien sûr, et Abinadab. Donc, il va mourir avec ses deux fils. Et David devient roi. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alléluia! Alléluia! Bien-aimé, ce que je voulais te dire, à chaque fois que tu te lèveras pour faire quelque chose de bien, à chaque fois que tu vas te dire, je veux faire ça pour le Seigneur, à chaque fois que tu te lèveras, il y aura toujours des Saouls. Il y aura toujours des Saouls, des gens qui vont contrecarrer ce que tu fais. Des gens qui vont t'empêcher de le faire. S'ils seront des mauvais conseillers, ils seront des gens à côté de toi pour te dire, mais pourquoi tu le fais? Mais pourquoi tu le fais? Ce sont des Saouls. C'est-à-dire, ils cherchent toujours à nuire. Mais la parole nous dit, et c'est dans Ésaïe 54, verset 17, la parole nous dit, toute arme forgée contre toi est sans effet. Si quelqu'un a trouvé cela, toute langue qui se lèvera contre toi. Alléluia. Si quelqu'un a trouvé, s'il peut lire ça. Ésaïe 54, verset 17. Toute arme qui est forgée contre toi, pendant que tu es en train de travailler pour Dieu, pendant que tu es en train de te sacrifier pour le Seigneur, il y aura des Saouls qui vont contrecarrer, qui vont t'empêcher d'eux, qui vont faire ceci, qui vont faire cela. Mais la parole dit, Ésaïe 54, le verset 17. Oui. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Amen. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Amen. Donc toute arme, bien aimée, à chaque fois que tu vas travailler, à chaque fois que tu seras dans la vérité du Seigneur, à chaque fois que tu vas servir ton Dieu dans l'esprit et en vérité, il y aura toujours des Saouls. Tu seras taxé de tout. Tu seras humilié. Tu seras diffamé. Nous qui sommes africains, on va même t'accuser de sorcier. Mais dis-toi que cela fait partie du jeu. Cela fait partie de l'Éternel. C'est pour que Dieu montre sa gloire. David a souffert. David s'est caché parfois dans des grottes. Il a souffert. Mais au bout du compte, David devient roi. Il devient roi parce que dans la prophétie de Dieu, il avait fait déjà de David un roi. Et vous verrez que David va combattre sous le règne de Saoul contre Goliath. Quand il arrive sur le champ de bataille, Goliath est en train là, de pavaner, il est en train de faire le grand militaire.
Et David, c'est un gamin, un dégradé. C'est un gamin. David le regarde et dit, moi je vais combattre ce monsieur-là. Saoul qui se met à rire, dis-toi. Mais Saoul oubliait que David était déjà roi. Amen. Et que lui, son royaume ne pouvait plus. D'ailleurs, quand il va lui donner son armure, il ne la portera pas. Il ne peut pas combattre avec l'armure du roi qui est déchu. Il ne peut pas. Et David aura comme arme rien que ce que nous appelons aujourd'hui lance-pierre. Un truc pour lancer les pierres. Et les pierres, il n'en avait pas beaucoup. Il en avait seulement 5. Église, amen. Amen. Là, c'est une autre révélation. On y reviendra plus tard. Alors, bien-aimé, dis-toi qu'à chaque fois que tu vas te lever pour servir ton Dieu, il y a des gens qui vont se lever, qui vont te contredire, qui vont te contrecarrer, qui vont te dénigrer, qui vont te souiller, qui vont te calomnier. Ils vont utiliser tout ce qu'on appelle subterfuge. Rien que pour dire que mais lui il est comme ça, mais lui il est comme ça, mais lui il est comme ça. Tout simplement, ce sont des Saouls. Mais leur fin est déjà indiquée dans la Bible. Amen. La fin est déjà indiquée. Ils ne vont jamais. D'ailleurs, ils te chercheront, ils te combattront, mais jamais ils ne te vaincront. Parce que toi, tu ne combats pas pour la victoire, tu combats dans la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu ne combats pas pour avoir la victoire, tu es déjà dans la victoire. Donc, tu es quelqu'un de différent. Alors, bien-aimé, il y a quelque chose qui nous interpelle ici. David est très occupé, quand même, c'est un roi. Mais, malgré ses occupations, aujourd'hui, vous voyez des frères qui travaillent. Vous lui dites, mais tu viens plus à l'examen? Non, non. Je suis super bouqué, je travaille matin et soir, je travaille de nuit. L'église, on va voir. Mais regardez un roi. David est roi. Il a beaucoup de dossiers à examiner. Mais en dehors de cette occupation, dans la tête de David, il se souvient de Jonathan. Église, amen. Amen. Il se souvient de Jonathan. Il se souvient de Jonathan. Il dit, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de la famille de Jonathan? Cela nous interpelle. Frères et sœurs, toi aujourd'hui tu es dans l'église. Quel souvenir voudrais-tu laisser à tes enfants? Quel souvenir voudrais-tu laisser à ton entourage? Comment ton entourage se souviendra-t-il de toi? Est-ce que l'entourage reconnaîtra, se souviendra seulement de ce frère, de cette sœur qui est tricheur dans le train? Ce frère, cette sœur qui est tricheur dans le train. Vous savez qu'il y a des frères et des sœurs, quand ils prennent le train là, ils n'ont pas leur titre de voyage. Qu'est-ce qu'ils font? Dès qu'ils voient les contrôleurs, ils courent devant. Ils courent devant. Est-ce que ton entourage retiendra seulement cette image, ce souvenir? Est-ce que ton entourage retiendra le souvenir de cet homme, de cette femme qui va en grande surface avec un grand manteau? Il va en grande surface avec un grand manteau. C'est comme s'il avait une cérémonie à faire. Tu as un grand manteau, tu as un grand manteau. Et tu sors de là avec des gigots de viande. Tu sors de là avec des gigots de viande. Est-ce que c'est ce souvenir que ton entourage va garder? Est-ce que ton entourage va garder le souvenir de ce grand voleur d'église? Vous savez, il y a des grands voleurs d'église. Dans les églises aujourd'hui, il y a beaucoup de voleurs. Parce que tu travailles, tu ne participes pas aux offrandes. Tu travailles, tu ne donnes pas ta dîme. Tu es un grand voleur. Est-ce que ton entourage va dire, ah, on avait un frère là, mais il est rusé. Ah, on avait une soeur là, mais jamais je n'ai vu cette soeur donner sa dîme. Est-ce que c'est ce souvenir que tu vas laisser? Ou le souvenir de la femme qui a une bouche plus tordue, plus longue, je ne sais pas quoi. Dès qu'on commence à lui parler, en moins de quelques minutes, elle a décrit la tête, elle a décrit le ventre, elle a décrit les pieds. Et puis elle se retourne avec une démarche qui est à elle. Est-ce qu'on retiendra ça? La femme insolente. La femme qui ne laisse même pas une minute à son mari pour lui parler. Le mari n'est pas encore rentré, qu'elle commence à l'injurier. Est-ce que tes enfants reconnaîtront, vont garder ce souvenir-là? Quel souvenir tu vas laisser? Comment on se rappellera de toi? Ah, certainement, en tant que fils de Dieu, quelqu'un qui aime Jésus, quelqu'un qui aime ses amis, quelqu'un qui compatit,
quelqu'un qui est serviable. Parce que si Jonathan n'a pas été serviable, si Jonathan n'a pas été un bon ami, David, avec tout ce qu'il avait comme occupation, ne devait pas se préoccuper de la progéniture de Jonathan. Donc il est important l'image que nous laissons dans une assemblée. Quelle image que l'assemblée doit retenir de toi? Il y a des personnes qui sont dans une assemblée, mais les gens ne savent même pas si elle a été au culte ou pas. Parce que ces personnes-là, en tout cas, on n'y a même pas souvenir. Vous demandez à quelqu'un, mais tu sais, on priait avec une sœur. Elle seule, elle était comment? Mais elle était comme ça. Ah non, je ne m'en souviens pas. Mais si cette sœur-là faisait la modération, ah oui, oui, celle qui faisait la modération, je m'en souviens. Il y en avait deux qui modéraient. Il y a une qui était plus grande, et puis il y a une qui était plus petite, enfin, aussi petite que moi. Donc il y a une qui était grande, et il y a une autre qui... Ah oui, je me souviens. Est-ce qu'il s'agit de la grande ou de la petite? Parce qu'elle travaillait à l'église. Mais toi, pendant des années, tu as servi dans une église. Ah, tu parles de qui? Mais tu avais un papa là qui faisait... Ah oui, oui, je me souviens de lui. Il faisait des communiqués. À chaque fois, il passait, il disait bonjour mes frères. Je me souviens de lui. Est-ce que il y a... Quel souvenir tu laisses dans ton église? Église, amen. Amen. Ah oui, oui, cette fille, ah oui, je me souviens d'elle. Oui, elle allait déposer des gens en garde. Elle passait, ah oui, elle prenait des gens en garde. Oui, 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 je me souviens d'elle. Ah oui, elle est comme ça, elle est comme... Mais toi, quel souvenir que tu laisses? C'est important de laisser un souvenir. Amen. Église, amen. Amen. C'est important de laisser un souvenir. Amen. Tu laisses quel souvenir? Église, amen. Amen. Alors, bien-aimé, quel souvenir tu veux laisser? Alors, Méphibosheth. Méphibosheth signifie tout simplement détruisant la honte. Boshé veut dire la honte. Méphibosheth n'est pas un enfant adultérin, quand bien même adultérin n'est pas de Dieu. Ça, c'est le monde. Parce que il y a un enfant, toujours un père et une mère. Méphibosheth était le petit-fils de Saoul. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lorsque Saoul et ses deux enfants vont partir sur le champ de bataille, Méphibosheth est chez sa nounou. Méphibosheth est chez la nounou. Et lorsque la nounou entend la nouvelle de triple décès, parce qu'il y a le décès de Saoul, il y a le décès de Jonathan, il y a le décès d'Abinadab. Donc, lorsque la nounou entend ça, elle se dit, ah, le petit là, on va le tuer aussi. Parce qu'en ce temps-là, quand un roi est déposé, toute sa famille est massacrée. Alors, elle va vouloir sauver l'enfant. Elle va vouloir fuir avec l'enfant. Mais pendant qu'elle fuit, pendant qu'elle, dans cette panique-là, paf, elle laisse tomber l'enfant. Elle laisse tomber l'enfant. Et l'enfant n'a plus l'usage de ses deux membres inférieurs. L'enfant ne peut plus utiliser ses deux membres. Mais quand même, elle va fuir avec l'enfant, aller le cacher le plus loin possible de Jérusalem. C'est pour cela que Méphibosheth a dit qu'il était un chien mort. Quelqu'un qui était négligé. Quelqu'un qu'on ne regardait même pas. Quelqu'un de sans importance. On ne le regardait pas. Il n'était rien. Il n'était rien. Même dans son village, personne ne savait qu'il descendait de la royauté. Personne. Il était ignorant. C'est-à-dire, il était ignoré de tous. Peut-être que c'est ton cas, mon frère. Peut-être que tu es aussi dans la même situation. Tu cherches du travail depuis des années et ça ne vient pas. Vous savez, celui qui ne travaille pas, la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mangera pas. Alors quand tu ne travailles pas, quand tu n'as pas d'argent, il n'y a pas beaucoup de membres de famille qui se disent je veux voir tel grand frère. Parce qu'on sait que tu n'as rien. Peut-être que toi aussi tu es devenu un chien mort comme Méphibosheth. Personne ne fait attention à toi. Personne. Peut-être que tu es là. Et comme on dit, tu es peut-être vraiment au bout du rouleau. Comme on dit, tu n'en peux plus. Ah, nous autres là. Vous savez, dans une famille, celui qui a la parole qui est prépondérante, c'est celui qui est vraiment le plus riche. Parce que s'il y a un décès, s'il y a un problème, toi, pendant que les autres vont chercher un héros, toi, tu donnes 1000 euros. Ah oui.
Donc quand tu parles, tout le monde se tait. Mais tu es au chômage, un chômage récurrent. Tu cherches du travail dans ce pays-là, il n'y a rien. Quand tu te promènes, c'est comme, je ne sais pas, un chien vraiment qui n'est rien là. Tu te promènes comme ça. Et c'est peut-être ton cas. Un frère peut t'abandonner. Une sœur peut t'abandonner. Un parent peut t'abandonner. Même ton mari peut t'abandonner. Même ta femme peut t'abandonner. Mais Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Parce que lui, il a un amour sans intérêt. Un amour agapé. Un amour agapé sans intérêt. Or que l'homme, la femme, c'est de l'amour avec intérêt. Je dois me mettre avec cet homme-là. Oh, mais pauvre comme lui, qu'est-ce qu'il va? L'amour, quoi. Vous savez que c'est l'amour qui va m'habiller. Et puis quand elle le dit, c'est avec des lèvres, les femmes savent le faire. Elles ont une façon de transformer leurs lèvres. Quand c'est un dégoût, elles parlent avec des lèvres qui ne tiennent plus. Peut-être que tu es devenu comme ça. Mais sache, mon frère, ma soeur, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. Alléluia. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Sache que Jésus-Christ a un plan sur ta vie. Amen. Et tu ne mourras pas tant que ce plan ne s'est pas accompli. Amen. Tu ne mourras pas tant que ce plan n'est pas accompli. Amen. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Alléluia. Elle marche vers son terme. Alléluia. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. 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 Donc Méphibosheth, c'est celui-là. C'est peut-être ta situation, mon frère. C'est peut-être ta situation, ma soeur. Mais dis-toi que ma prophétie commence déjà à marcher. Ma prophétie commence à marcher vers son accomplissement. Amen. Et en ce moment, le Seigneur a mis en route. Le Seigneur a mis en route cette marche. Et je ne mourrai pas. Est-ce que nous pouvons prendre le psaume 118, rapidement le psaume 118 si je ne me trompe pas. 118. Vite, le psaume 118. On va lire le verset 17. Le psaume 118, verset 17. Alléluia. Psaume 118, verset 17. Nous allons lire ce psaume-là parce qu'il est vraiment merveilleux. Le psaume 118, verset 17. Alléluia. Alléluia. Tout le monde a trouvé? Vous n'avez pas la Bible? Nous allons lire. Disons ensemble, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Acclamons pour l'Éternel Dieu. Acclamons pour lui. Tu ne peux pas mourir avant l'accomplissement de la prophétie. Tu ne mourras pas. Parce qu'il faut que tu sois, en tout cas, acteur de cette prophétie. Amen. Tu verras que les gens qui te driblaient, parce que tu étais une véritable poule, je ne sais pas mouiller, mais une poule, quand les gens te voient. Vous savez qu'il y a des amis qui viennent en voiture, hein, ils viennent en voiture comme ça, il est content. Dès qu'ils te voient, ils changent de chemin, mais ils vont s'arrêter. Amen. Ils vont s'arrêter. Maintenant là, ils vont s'arrêter. On a vu. Maintenant, ils vont s'arrêter. Mais demain, c'est toi qui les prendras en voiture. Amen. Demain, c'est toi qui les prendras en voiture. Parce que Dieu ne ment jamais. Amen. Tu as une prophétie dans ta vie. Il faudrait que tu te dises, mais Seigneur, cette prophétie, qu'est-ce qu'elle signifie? Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu dans ma vie? Seigneur, comment je dois atteindre cela? Église, amen. Amen. Cela ne s'obtient que si et seulement si tu crois en Jésus. Marc 9, 23 nous dit, si tu crois, hein, tout est possible à celui qui croit. Crois seulement cette parole-là, que cela doit s'accomplir. Dieu ne nous a pas créés, en tout cas, c'est comme des... Vous savez que les papiers, il y a des papiers qu'on respecte. Le papier qui sert à faire du tirage, on le respecte. Mais il y a des papiers qu'on appelle les papiers pour s'essuyer, là, les petits mouchoirs. Là. Quand tu l'utilises, tu le jettes. Tu ne prends même pas soin de le mettre quelque part.
même ce qui descend par ton corps, à un endroit bien gardé, mais ce papier-là, on le jette. Peut-être que tu étais ce papier-là. Mais je te dis, c'est une bonne nouvelle que je t'annonce. Ton Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Ton Dieu ne t'a pas oublié. Ton Dieu est vivant. Il ne t'a pas oublié. Amen. Quel amour! Tu dis à ton frère, quel amour! Quel amour! Jésus m'aime! Jésus m'aime! Quel amour! Alléluia! Alléluia! Jésus le roi des rois! Oh, alléluia! Jésus le roi des rois! Le Seigneur des seigneurs! Jésus la main cachée! Alléluia! Jésus le roi des rois! Le Seigneur des seigneurs! Oh mon Dieu, tu es bon! Oh mon Dieu, tu es bon! Oh mon Dieu, tu es bon! Tu es bon pour moi, tu es bon! Jésus-Christ, tu es bon! Tu es bon! Oh mon Dieu, tu es bon! Tu es bon pour moi, tu es bon! Que puis-je te donner? Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Que puis-je te donner? Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Et merci, alléluia! Réfléchis à ce que tu peux donner à ton Dieu. Qu'est-ce que tu peux lui donner, ce Dieu? Celui qui te renouvelle le souffle de vie. Celui qui a fait sur toi une prophétie qui s'accomplira certainement. Qu'est-ce que tu peux lui donner? Alors, bien-aimé, c'était le premier point. Oui, c'était le premier point. C'était le premier point. Les retombées d'une amitié. Parce que l'amitié était forte. Que le fils qui était abandonné à lui-même mangeait à la table du roi. Vous savez, c'est pas n'importe qui mange à la table du roi. Hein? Aller dans un pays regarder le président, c'est pas n'importe qui mange, c'est-à-dire avec le roi. Mais Méphibosheth mangeait avec le roi. Et il avait des serviteurs. Lui qui était rien, il est devenu... Toi aussi, fils de Dieu, tu es devenu un grand Méphibosheth. Amen. Toi aussi, tu manges à la table Amen. du roi. Ne te sous-estime pas, mon frère. Jamais, papa. Ne te Amen. sous-estime pas. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Ne te sous-estime pas. Ne te vois pas petit. Tu as quelque chose en toi. Alléluia. Amen. Alors, rapidement, le deuxième point. Rapidement, le deuxième point. C'est tout simplement ce que peut représenter Méphibosheth. Vous voyez que Méphibosheth représente Méphibosheth qui n'a aucune considération. Il représente chacun de nous dans notre détresse. Quand nous sommes dans la détresse, quand nous ne savons pas comment s'en sortir, quand nous ne savons pas comment faire, nous sommes Méphibosheth. Parce que Méphibosheth ne savait plus comment faire. Donc chacun de nous a un Méphibosheth. La détresse. Comment je veux m'en sortir? Comment je veux faire? Ah, vraiment. Mais sache que pendant que tu réfléchis, pendant que tu te poses des questions, celui qui est la solution a déjà apporté la solution. Amen. Donc, là c'est Méphibosheth. Et vous avez vu que David est à l'image même de Jésus-Christ. Parce que il est d'une bonté, il est d'un amour qui est, comme disait quelqu'un, incommensurable, qu'on ne peut pas mesurer. Un amour qui est indéfini. Si Jésus comptait les fautes que nous faisons, nous sommes souvent pas fidèles à lui. Mais lui, il nous aime toujours. Il dit, mon fils, repors-toi. Si seulement tu repors, tu es avec moi. Il nous le dit. Pendant que nous sommes dans la fornication, il ne nous rejette pas. Il nous dit, mon frère, repens-toi. Mon fils, repens-toi. Quelle bonté. Quelle bonté. Donc, c'est David. David n'a même pas... Parce qu'il a dit que je remettrai à la famille de Saoul. Il ne dit pas Jonathan. Parce qu'il sait que Jonathan est un fruit de Saoul. Donc, toutes les terres qui étaient prises, je vais les rendre à Méphibosheth. Un cœur d'amour. Un cœur d'amour. Aujourd'hui, nous, ce cœur-là est difficile.
Ah, toi, tu m'as fait ça. Combien de gens nous ne voyons pas qui se disent chrétiens, qui prêchent même la parole comme je suis en train de la prêcher, qui chantent là. J'ai tout quitté, Seigneur. Il n'y a que toi dans ma vie, Seigneur. Ils chantent là. Ils viennent ici, ils prêchent. Mais ils ont un cœur de pierre. Amen. Ils sont incapables de pardonner à leurs frères. Ils sont incapables de pardonner à leurs sœurs. Dans l'église, on ne veut pas régler des problèmes entre sœurs, entre frères. La parole est réglée. Parce que la parole dit, si tu as un différend contre ton frère, va le voir. Pas pour la guerre, mais tu lui dis, mon frère, ce que tu as fait là, c'est pas bon, mais c'est fini. Nous sommes des enfants de Dieu, nous nous réconcilions. La Bible nous dit de ne pas dormir avec notre... C'est-à-dire que le soleil ne se couche pas avec notre colère. Et toi, ta colère, il y a eu combien de soleils qui se sont couchés? Mais tu as quand même le bouffet, tu as quand même le courage. Tu as quand même le courage. Parfois, tu viens là, tu prêches la parole de Dieu. Tu as quand même le courage. Parfois, tu vas là, tu chantes. Mais tu devrais avoir honte de toi. C'est pour cela que l'apôtre Paul disait, misérable que je suis. Alléluia. Il parlait de son corps qui était misérable. Il disait, le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Le bien que je voudrais faire, je n'arrive pas à le faire. On ne devait pas avoir des conflits entre enfants de Dieu. Tu vois ton frère, tu chantes de chemin. Il y a des gens qui sont obligés. Tu voulais aller là, il voulait aller là. Mais puisqu'il a vu quelqu'un, il va se promener, et quand il revient, si la personne est toujours là, mais tu souffres, mon frère. Vois ton frère. Vois ton frère. Donc, là, c'est le cœur de David qui représente tout simplement Jésus-Christ lui-même. Là, c'est Jésus-Christ lui-même. Et puis, l'amitié, c'est ce que nous demande, si je ne me trompe pas, Jean chapitre, je crois, 13. Jean chapitre 13, je ne sais pas si quelqu'un a trouvé. Jean chapitre 13, si je ne me trompe pas, verset 34-35. Lorsque le Seigneur dit, aimez-vous les uns les autres. Jean chapitre 13, si quelqu'un a trouvé. Jean chapitre 13, si je ne me trompe pas. Jean chapitre 13, verset 34-35. Oui, allons-y, papa. Jean chapitre 13, 34 à 35. Amen. Je vous donne un commandement nouveau. Amen. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Amen. Alors, bien aimé, je veux faire ma conclusion. Je veux faire ma conclusion, tout simplement pour dire ceci. Chacun de nous a un handicap. Chacun de nous est handicapé. Chacun de nous a un handicap. C'est vrai, là, on a vu que Méphibosheth avait un handicap. Il n'avait pas l'usage de ses membres. Mais chacun de nous aussi est handicapé. Nous avons le handicap social, où l'intégration pose problème. C'est un handicap. Nous avons le handicap professionnel. Tu cherches du travail. Donc, en fait, aujourd'hui, quand on parle du handicap, il faut aller plus loin. Qu'est-ce que cela peut cacher? Qu'est-ce que cela peut me révéler quoi? Est-ce que seulement on peut parler des membres inférieurs? Non. Le handicap aujourd'hui suit le chrétien un peu partout. Il suit le chrétien un peu partout. Parce que il y a des personnes qui sont handicapées socialement. Socialement. Il est nulle part. Il a déjà 20 ans, il est déjà en âge de se marier, mais il est toujours célibataire. Mais il est handicapé. Il est toujours célibataire. Alors que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Une femme et un homme qui vivent ensemble depuis je ne sais pas combien d'années, sans honorer la parole de Dieu. Ils ont des enfants qui viennent, ils ont des enfants qui viennent, ils ont des enfants qui viennent. Ils n'ont pas honoré la parole de Dieu, mais ce sont des handicapés. Ils sont loin de la parole de Dieu. Aujourd'hui, les jeunes sont handicapés. Dès qu'ils voient une fille qui est belle de figure, oh ma chérie, que tes yeux me... Oh là là, je n'arrive plus à te... Oh. Donc, ils sont des menteurs. Un menteur est un handicapé. Et quand la fille va se dire, enfin, j'ai trouvé l'homme que Dieu m'a donné. Dieu ne donne plus des hommes.
Dieu favorise les rencontres. Parce que Dieu avait donné un homme à quelqu'un, une femme à quelqu'un. Et ce quelqu'un lui a dit, la femme que tu m'as donnée. Dieu a dit, hey, moi je ne donne plus. Mais je favorise les rencontres. Donc quand tu vois quelqu'un, ah celui-là, ah, il me va bien, hein? Oh là là, il est riche. Mais est-ce que la beauté du cœur c'est la richesse? Mais il faut vous marier, c'est ensemble que vous deviendrez riche. C'est ensemble, c'est en mettant vos économies ensemble que vous deviendrez riche. Mais vous voulez d'abord la richesse de celui qui vient vers vous. Vous savez d'où vient cette richesse-là? Non. Vous savez? Amen, pasteur. Il y en a qui deviennent des francs-maçons. Il y en a qui deviennent des grands féticheurs. Il y en a qui sont, c'est-à-dire, peut-être qu'ils donnent ses, je ne sais pas, ses frères pour avoir de la richesse. Mais toi, tu aimes cette richesse. Tu sais d'où elle vient? Et quand tu seras dans ce mariage, tu vois qu'il n'est plus avec toi. Tout le temps, il est dehors. Il a une chambre où tu ne peux pas entrer. Quand tu entres là, tu dis, ah non, cette chambre-là, jamais. Mais pourquoi? Il est mieux que tu épouses un pauvre et que vous grandissiez ensemble. Amen, pasteur. Amen, pasteur. Alléluia. Il est mieux que tu épouses un pauvre. Alléluia. Amen. Quand j'ai épousé cette femme, amen, je n'avais que mon petit salaire d'enseignant. Amen. Un petit salaire d'enseignant. Je n'arrivais même pas à payer la dot. Il m'a fallu des années pour honorer la dot. Mais aujourd'hui, je crois qu'elle a plus que la richesse financière. Amen. Alléluia. Elle a plus que la richesse financière. Donc, c'est cela, bien-aimé. Chacun de nous est handicapé. Nous vivons aujourd'hui, nous avons chacun un handicap. Alors, ce handicap-là ne peut venir que de... Il ne peut être rétabli qu'avec Jésus-Christ. C'est pour cela que nous allons terminer justement par un cantique. Si ton frère qui était handicapé a été rétabli, si Méphibosheth qui était handicapé a été rétabli, toi aussi tu peux être rétabli. Amen. Mais la seule chose, demande, il te donnera. Demande, il te donnera. On en avait parlé. Oui, papa. Je vais te demander, cet handicap vient de quoi? C'est la jalousie. Je répondrai à papa. Mais la jalousie est un handicap aussi. Amen, papa. La jalousie est un handicap parce qu'il n'est pas mauvais d'aimer. Mais si vous aimez jusqu'à ne plus permettre que votre femme regarde quelqu'un, c'est morbide. Ça, ce n'est plus une jalousie de Dieu. C'est une jalousie du diable. Quand une femme ne permet plus que son mari dise bonjour à quelqu'un, parce qu'en disant bonjour, il a déjà commis l'adultère avec cette femme-là. C'est jamais, papa. Quand vous atteignez ce stade-là, il faut vous dire non, c'est que le Seigneur n'est pas avec moi. Amen, amen. La jalousie n'est pas de Dieu, la jalousie est du diable. Alléluia. La jalousie est du diable. Mais cela ne veut pas dire. Cela ne veut pas dire, ne dites pas ce que le pasteur n'a pas dit. Ce que j'encourage, c'est la fidélité. J'encourage la fidélité. Mais si tu es sûr de toi, que ton mari dise bonjour à une femme, tu n'as peur de rien. Comme on dit à Lingala, Okobangate. Okobangate, tu ne peux pas. Tu ne peux pas avoir peur. Parce que tu sais, moi aujourd'hui, mon épouse, je peux la voir avec le papa Joseph au marché là, ils font des courses. J'ai dit, il faut seulement des courses. Mais si je commence à avoir des idées, c'est que je suis devenu fou. Je ne suis plus en Christ. C'est pas mes choses. C'est pour cela que je dis, moi, les enfants de Dieu, qui font la jalousie, qui sont jaloux, je dis, ces enfants de Dieu n'ont pas encore rencontré Jésus-Christ. Alors, bien aimé, pour que ta vie change, pour que tout change, nous allons nous mettre debout, et c'est par là que nous allons terminer. Nous allons nous mettre debout. Pour que ça change, pour que tout bouge, il faut que tu appelles. Il faut que tu demandes. Quand tu appelles, il te répondra. Quand tu demandes, il te donnera. Appelle, il te donnera. Appelle, il te répondra. Oh, Jésus le Dieu. Appelle, il te répondra. Appelle, oh, appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Oh, Jésus le Dieu. Appelle, il te répondra. Mon frère, appelle-le. Appelle, il te répondra. Ma soeur, appelle-le. Appelle, il te répondra.
La parole de Dieu est bénie au nom de Jésus.